Jean-Charles Buela, bonjour. Bonjour Célestin, bonjour à tous. Allez, c'est la dernière sortie Tout de à cette fait, tout à semaine. fait. Allez, la presse a encore parlé, vous êtes là pour révéler. Plan d'assistance humanitaire d'urgence, déjà plus de 236 millions de francs CFA collectés en un seul jour. Oui, c'était pour la seule journée d'hier, mentionne le quotidien Cameroun Tribune, puisque l'opération de collecte des fonds a été lancée hier par les élites du nord-ouest et du sud-ouest. Et il a donné le ton, les élites qui ont donné le ton d'une œuvre de solidarité largement acceptée par l'ensemble des Camerounais, écrit le quotidien Cameroun Tribune. D'ailleurs, sur la photo que Cameroun Tribune a choisi en grande une, on peut voir pour la Tangandji, ministre de l'administration territoriale, qui est par ailleurs le président de cette opération de collecte de fonds, recevant un sac visiblement plein de billets de banque qui lui est remis par une élite de la zone du sud-ouest ou du nord-ouest, et le premier ministre tenu à côté, applaudissant au total donc 236 millions de francs CFA, 36 millions 400 000 francs CFA, donc 118 millions déposés en espèces, près de 15 millions de francs CFA sous forme de chèques et environ 103 millions de francs CFA sous forme de promesses, avec 50 millions de francs CFA venant de l'homme d'affaires Aladji Baba Dampolo. Ces fonds collectés donc lance pour sa part le journal du Cameroun devront être amassés en urgence pour avoir ne serait-ce que 10 milliards de francs CFA dont le gouvernement en a besoin en urgence pour couvrir pour ces 3 prochains mois les besoins en équipement de première nécessité, nutrition, abri, santé, éducation, eau, hygiène et assainissement. De son côté, le journal, le quotidien Le Jour, signale déjà, il attire l'attention des fonctionnaires. Chaque fonctionnaire doit savoir qu'il va cotiser au moins 50 000 francs CFA. Le montant a été révélé hier à l'hôtel de ville de Yaoundé. Le quotidien Mutation, quant à lui, parle du gouvernement qui se lance dans une aventure ambiguë. Oui, l'aventure ambiguë du gouvernement en référence à ce célèbre ouvrage de l'écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane, publié en 1961, où il raconte par exemple l'histoire d'un certain Samba Diallo, un petit garçon de 7 ans, que ses parents ont confié à Ovio Tierno pour suivre son initiation au principe de l'islam, mais seulement le vieux Tierno ne va pas hésiter à le sanctionner, même les lapsis les plus petits de Samba Diallo de manière atroce. Il le fait par exemple coucher, le piétine, le brûle avec une bûche ardente tirée du feu. Mutation s'interroge alors comment on peut envisager de reconstruire une zone alors même qu'elle est encore en guerre, alors que les tueries continuent, les affrontements et des enlèvements également. Quelle était l'opportunité d'un tel plan, s'interroge Mutation. La situation dans le nord-ouest et le sud-ouest est encore bien loin d'être sous contrôle, comme le signale le gouvernement. Le Cameroun a mis la charrue avant les bœufs, analyse Raoul Sumotayo, expert en questions de défense et de sécurité dans le quotidien Mutation ce matin. À Badibo, dans le nord-ouest, le sous-préfet kidnappé le 11 février dernier par les assaillants a finalement été assassiné. Oui, il a été assassiné, c'est CamerounInfo.net qui le rappelle ce matin. L'information est passée pourtant inaperçue. Mercredi dernier, face à la presse, le Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yan, énumérait la liste des assassinats orchestrés par les assaillants séparatistes. Il n'a pas évoqué la mort de Marcel Namata, dit-elle, mais plutôt celle du délégué départemental du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières du Lébialen. Mais il faut parcourir ce volumineux document de 24 pages du plan d'assistance humanitaire d'urgence pour découvrir à la page 7 il y a ce morceau de phrase, par exemple, citation, les autorités administratives ont été régulièrement prises pour cible par des terroristes qui ne cessent dans leur propagande d'appeler au meurtre de ces représentants de l'État. Le document prend, par exemple, je cite, le 11 février 2018, l'enlèvement et l'assassinat du sous-préfet de Batibo. Aux États-Unis, annonce pour sa part le journal Forum Libre, demain, 27 juin, le Congrès américain reçoit les victimes de cette crise dite anglophone. Quelle victime qui ne l'est pas, Jean-Charles? Alors, s'il va falloir suivre ces... Je pose juste la question, oui. Parce que tout le monde est victime, même nous, la paix. Même ceux qui se disent en paix ne le sont pas. Tout dépend de ceux qui ont recensé ces victimes-là. C'est eux qui savent sur quels principes, quels sont les principes de sélection de ces victimes. Et on ne parle pas de l'otage. Elles sont-tu les otages?
Lorsque vous êtes pris en otage, souvent on vous tue. Malheureusement, ça a été le cas, par exemple, au nord-ouest, je crois, c'était à Menka. Le 27, il y a eu une attaque, le 24-25 mai dernier. L'armée camerounaise qui a eu à intervenir pour libérer des otages, des otages qui étaient enfermés dans un motel à Menka. Et malheureusement, au cours de ces échanges-là, en fait, l'armée a donné l'assaut lorsqu'elle a constaté que les assaillants avaient déjà assassiné 4 otages, malheureusement. L'armée était Alors, obligée moi, d'intervenir. j'étais sans savoir, hein, je pensais que lorsque il y a un conflit et qu'on prend certaines personnes en otage, c'était pour besoin d'exploitation, pour besoin de, comment dire, Parfois chantage, de chantage pour négocier, mais quand tu... Alors, qu'est-ce que le sous-préfet de malheureusement, on ne sait de pas. Badigo, je crois, qui avait été élevé le 11 février, alors qu'il venait regarder si toutes les solutions sont prises. Malheureusement, c'est ce qu'on vit. Pour être tué. Malheureusement, c'est ce qu'on vit dans cette zone dite en fait, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Même les plus grands groupes terroristes au monde, on voit quand même, on vous présente par exemple un otage qui a fait 3 ans sans être tué. Sans être et tué. Qui sont bien portants. Bien portants. Parce que c'était un élément de chantage. Donc, vous voyez, la preuve, c'est que beaucoup de filles, jeunes filles de Chibot qui ont été jeunes filles qui ont été arrivées au lycée de Chibot, beaucoup sont encore en vie aujourd'hui. D'autres ont été libérés. Même si d'autres ont été enceintés. Oui. Voilà, beaucoup, moi j'ai suivi un reportage d'un représentant de l'armée nigériane qui disait qu'au moment où il y avait eu des négociations il y aurait eu des négociations entre l'armée, le gouvernement nigérian et certains représentants de Boko Haram pour un échange d'otages ou de prisonniers. Et certaines filles de Chibot ont été libérées. Semble-t-il que d'autres auraient refusé volontiers de rentrer dans leur famille parce que elles avaient fondé les familles dans la forêt de Sambisa. C'est un combat permanent, la quête du pouvoir. Et puis je suis d'accord avec vous, hein, parce que j'étais de ceux qui pensaient qu'on ne peut pas parler du plan Marshall. Et voilà, c'est prouvé. Plan d'assistance humanitaire d'urgence. Oui, c'est le plan d'assistance. Donc, plan d'assistance humanitaire d'urgence. Parce que parler du plan Marshall, pour moi, personnellement, c'était tout d'y aller. Dans un instant, il sera 7h. Merci Jean-Charles. Je vous en prie, Célestin, 7h50, tout à fait.